tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre qui va clôturer votre année 2024. Alors n'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles, je reste disponible pour vous. Et n'oubliez pas non plus que dans l'onglet communauté de cette chaîne, vous pouvez retrouver tous les jours la tendance du jour. Alors le mois débute pour vous avec la nouvelle lune du 1er qui aura lieu en Sagittaire et qui peut dans le domaine du travail vous apporter une ouverture vers de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Cela rend le mois propice aux initiatives et à la créativité, encourageant à explorer de nouvelles approches. Alors, des opportunités d'apprentissage ou de collaboration, même internationale pour certains, pourraient se présenter. Ce cycle lunaire peut aussi stimuler l'envie d'élargir vos compétences ou vous donner le désir de vous former dans un domaine inédit, renforçant ainsi votre évolution professionnelle. Alors sur le plan financier, cette nouvelle lune peut vous apporter une inspiration nouvelle pour mieux gérer vos finances et les aspects de votre vie matérielle. Vous pourriez être tenté d'investir dans des projets de développement personnel ou professionnel. Bien que cette lune incite à l'optimisme, je vous conseille tout de même de rester prudent et de bien analyser les risques avant tout engagement financier. Cette phase de la nouvelle lune est favorable pour élaborer un plan de gestion plus structuré et visionnaire. En amour, cette lunaison va vous encourager à sortir de votre zone de confort émotionnel. Alors que ce soit pour les couples ou les célibataires, ce moment est idéal pour redécouvrir l'autre ou pour rencontrer des personnes ayant des horizons différents. Cette nouvelle lune va favoriser l'ouverture d'esprit et le dialogue, stimulant un épanouissement relationnel. Alors pour les célibataires, cela peut être un moment propice aux nouvelles rencontres, peut-être même lors de voyages ou d'événements sociaux. Sur le plan familial, cette nouvelle lune va vous inciter à élargir les perspectives familiales, peut-être en envisageant des projets collectifs ou des voyages en famille. Vous pourriez ressentir un besoin de renforcer les liens familiaux et de vous ouvrir à de nouvelles traditions ou expériences communes. Cette période est favorable aux échanges enrichissants et à la résolution de tensions grâce à une attitude bienveillante et optimiste. Sur le plan spirituel, cette nouvelle lune sera particulièrement influente pour votre quête de sens et la recherche de votre propre spiritualité. Cela peut susciter une exploration des philosophies ou des pratiques qui apportent un sentiment d'accomplissement intérieur. La recherche de sagesse ou d'un enseignement spirituel deviendra plus naturelle et vous permettra d'élargir votre conscience. Ce moment est propice aux méditations sur le sens de la vie et sur l'expansion de la foi personnelle. Sur le plan karmique, elle va encourager le lâcher-prise et elle peut apporter à certains d'entre vous un sentiment de libération karmique. Cela peut se manifester par la résolution de vieilles tensions ou de blocages émotionnels, ouvrant la voie à une guérison intérieure. Cette période est propice aux prises de conscience sur des schémas de vie avec un encouragement à pardonner et à accueillir le renouveau. Et sur le plan santé, cette lunaison vous conseille de vous orienter vers des activités qui élargiront vos horizons, comme le sport en plein air, le yoga ou les promenades méditatives. Alors il sera important de prêter attention à vos jambes et à votre système nerveux en privilégiant la relaxation et les exercices modérés. C'est aussi une période favorable pour renforcer la santé émotionnelle par l'ouverture d'esprit et la positivité. Alors le 8, la lune fera son premier quartier en poisson et il y aura ici une énergie douce et intuitive qui pourrait être particulièrement marquée. Ce moment du cycle lunaire est propice aux actions concrètes pour faire progresser les intentions posées lors de la nouvelle lune qui a eu lieu le 1er. Sur le plan professionnel, ce premier quartier peut intensifier la créativité et l'intuition, vous poussant à écouter davantage votre instinct au travail. Vous pourriez avoir des inspirations sur des projets en cours ou développer une sensibilité accrue aux dynamiques de groupe. Il faudra vous concentrer sur les tâches qui demandent créativité et compassion et faire preuve de patience dans la gestion des projets qui pourraient se révéler plus fluides sous cette influence lunaire. Sur le plan financier, ce quartier lunaire vous invite à adopter une approche plus intuitive et à éviter les décisions impulsives. Alors bien qu'elle ne favorise pas les risques financiers, elle vous aidera à sentir ce qui vous conviendra vraiment. Cette phase est bénéfique pour prendre des décisions de financement de projets créatifs ou spirituels, mais je vous recommande
quand même de bien vous informer avant de vous engager, car l'énergie des poissons attachés à ce premier quartier peut parfois amener la confusion. En amour, ce premier quartier va éveiller votre sensibilité et votre empathie, vous permettant de mieux vous connecter émotionnellement avec votre partenaire ou avec les personnes que vous rencontrez. Cette phase favorise les discussions profondes et la guérison des tensions relationnelles. Pour les célibataires, il s'agit d'un temps idéal pour vous laisser guider par votre intuition, car cette période peut apporter des rencontres inspirantes et douces, surtout dans des contextes liés à l'art ou à la spiritualité. Au sein de la famille, l'influence de cette lune va vous aider à renforcer les liens par la compréhension mutuelle et la compassion. Alors vous pourrez vous sentir davantage connecté aux membres de votre famille avec une sensibilité accrue aux émotions de chacun. Ce moment est parfait pour régler des conflits avec diplomatie et pour consacrer du temps aux activités familiales apaisantes comme des sorties au contact de la nature ou simplement des moments de détente. Spirituellement, ce quartier lunaire peut amplifier votre recherche dans ce domaine. Alors vous vous sentirez naturellement plus réceptif aux messages subtils et pourrez bénéficier de moments d'introspection ou de méditation. Cette phase favorise les pratiques spirituelles comme la prière pour certains, la méditation ou les visualisations. C'est un moment idéal pour se reconnecter à sa sensibilité intérieure ou pour explorer les dimensions intuitives et spirituelles plus profondes. Sur le plan karmique, vous pourrez ressentir une purification ou une libération émotionnelle. Cette phase lunaire favorise la guérison des blessures karmiques et l'élimination des émotions anciennes. Vous pourrez être encouragé à pardonner, que ce soit à vous-même ou aux autres, afin de vous libérer de poids émotionnel. Vos rêves peuvent également être porteurs de messages importants, offrant des aperçus karmiques. Et sur le plan santé, l'énergie des poissons et de ce premier quartier va vous inviter à prendre soin de votre bien-être émotionnel. Alors, vous pourriez être plus sensible aux environnements stressants, d'où l'importance de prendre du temps pour vous ressourcer. L'accent est mis sur la relaxation, la méditation et l'hydratation. Alors cette phase est favorable pour toute activité douce qui vous aidera à libérer les tensions comme le yoga ou les bains apaisants. L'écoute des besoins de votre corps et de votre esprit est primordiale. Numérologiquement parlant, l'année universelle 8 et le mois de décembre cumulés pourront créer une vibration puissante de récolte et de bilan. Alors cette combinaison favorise l'aboutissement des efforts, la maturité émotionnelle et une profonde réflexion karmique. Sur le plan professionnel, cela pourrait apporter une opportunité de concrétiser des objectifs importants dans votre carrière. L'énergie du 8 va favoriser votre détermination et votre réussite, vous permettant d'obtenir une reconnaissance de vos efforts passés. C'est un moment propice pour finaliser des projets ou pour envisager une montée en responsabilité. Et si vous êtes en attente de stabilité professionnelle, vous pourrez vous sentir soutenu par cette énergie et encouragé à prendre des décisions audacieuses pour asseoir votre position. Sur le plan financier, ce peut être synonyme d'abondance ou de réajustement à entreprendre. Alors cela pourrait aussi signifier des récompenses financières, mais également un appel à la prudence et à la gestion avisée. Alors vous pourriez vous voir offrir de nouvelles opportunités financières ou bien vous pourriez être invité à prendre des décisions importantes concernant des investissements ou des dettes. Alors l'énergie 8 rappelle ici l'importance de l'équilibre entre donner et recevoir, donc il peut être judicieux de gérer vos finances avec soin pour assurer une stabilité à long terme. Dans le domaine amoureux, vous ressentirez l'influence de cette combinaison numérologique en cherchant davantage de profondeur et de sincérité. Les relations amoureuses pourront être marquées par un désir de stabilité et d'engagement. Alors pour ceux qui sont en couple, cela peut signifier un renforcement des liens ou un désir de solidifier leur relation. Les célibataires, quant à eux, pourront ressentir l'envie d'attirer une relation sérieuse, orientée vers un engagement durable. Alors l'énergie du 8 vous invite à la clarté émotionnelle, faisant que vous rechercherez à éviter les relations superficielles. En famille, l'influence de l'année universelle 8 combinée au mois de décembre vous poussera à affirmer votre rôle protecteur et à consolider vos liens familiaux.
vous pourriez ressentir le besoin d'apporter sécurité et stabilité à vos proches en offrant un soutien matériel ou moral. Alors c'est aussi un moment propice pour faire le bilan des liens familiaux et renforcer les valeurs de loyauté et de respect. Les responsabilités familiales peuvent se manifester davantage et vous serez très probablement appelé à être le pilier familial. Sur le plan spirituel, décembre en année 8 vous invite à renforcer votre pratique spirituelle en y intégrant davantage de discipline et de constance. Alors l'énergie 8 en numérologie symbolise l'équilibre entre le matériel et le spirituel, ce qui peut vous pousser à vous recentrer et à trouver la paix intérieure. Cette période est favorable pour faire le point sur vos valeurs et sur votre chemin spirituel en cherchant à harmoniser votre vie intérieure avec vos actions extérieures. Alors concernant le karma à présent, la période peut être plus puissante, vous serez encouragé à évaluer vos actions passées et à corriger les déséquilibres karmiques. S'il y en a, bien évidemment. Alors, ce mois favorise la justice karmique et vous pourriez ressentir l'impact de vos décisions passées dans votre vie actuelle. Cela peut être le moment de pardonner, de demander pardon ou de vous libérer de liens karmiques pesants pour débuter un nouveau cycle plus léger. En matière de santé, le moment conseille d'adopter des habitudes durables et disciplinées pour renforcer votre bien-être. L'accent sera mis sur la régularité et la force, ce qui peut vous inciter à vous concentrer sur des activités physiques et sur une alimentation équilibrée pour atteindre un état de bien-être optimal. Alors la santé émotionnelle est également importante, donc cette période peut être propice pour libérer le stress accumulé et retrouver une harmonie entre corps et esprit. Alors viendra ensuite la pleine lune du 15, qui aura lieu en Gémeaux et qui devrait vous apporter une énergie dynamique et communicative, notamment sur le plan professionnel, où elle va vous offrir l'occasion d'exprimer vos idées et de travailler sur vos capacités de communication. Elle favorisera les échanges et les collaborations, rendant cette période idéale pour partager des projets ou organiser des réunions. Des changements ou des conclusions importantes peuvent avoir lieu dans le travail, comme par exemple la finalisation d'un projet ou encore une opportunité de vous repositionner professionnellement. Alors je vous encourage à rester ouvert et flexible face aux nouvelles informations. Sur le plan financier, cette pleine lune va vous inviter à revoir vos stratégies, en particulier concernant vos dépenses, tout en restant néanmoins flexible dans votre gestion. C'est un bon moment pour évaluer les dépenses inutiles et redéfinir les priorités. Alors toutefois, il est préférable d'éviter aussi les décisions impulsives, car cette phase peut également accentuer une tendance à l'indécision. En amour, cette pleine lune va favoriser le dialogue et l'ouverture émotionnelle. Pour les cancers en couple, c'est une occasion de clarifier des malentendus ou de discuter de projets communs en apportant une nouvelle légèreté aux échanges. Pour les célibataires, cette lunaison apporte un vent de nouveauté et de curiosité, rendant les rencontres plus stimulantes. Vous pourriez être attiré par des personnes ayant des intérêts variés et un esprit vif. Alors c'est ici le bon moment d'être sincère et d'explorer l'aspect intellectuel des relations. Côté famille, cette pleine lune vous permettra de renforcer la communication entre les membres de votre famille, si cela devenait bien sûr nécessaire. Les échanges seront favorisés et il sera possible d'éclaircir des situations qui nécessitent des explications. C'est aussi un moment favorable pour aborder des sujets qui demandent une écoute attentive et une réflexion partagée. Cette énergie dynamique pourra aussi vous inciter à organiser des réunions familiales ou des sorties pour renforcer les liens. Sur le plan spirituel, cette pleine lune va vous encourager à explorer de nouvelles idées et à apprendre à travers la lecture, l'écriture ou des discussions philosophiques que vous pourriez partager avec votre entourage. Alors vous serez animé d'un esprit d'ouverture et d'une recherche de sens à travers ces échanges intellectuels. Vous pourriez aussi ressentir une connexion plus forte avec votre monde intérieur en choisissant de réévaluer vos pensées et en vous interrogeant sur vos croyances, parfois limitantes. En matière de karma, cette pleine lune va vous permettre de prendre conscience de schémas intellectuels ou de croyances qui influencent votre perception de la vie. Cette lunaison peut vous aider à libérer des pensées restrictives qui ne vous servent plus, apportant une guérison émotionnelle. Il peut être bénéfique d'abandonner des jugements ou des peurs pour ouvrir la voie à des perspectives plus positives et plus harmonieuses.
Alors concernant la santé, cette pleine lune mettra l'accent sur votre bien-être émotionnel. Elle saura vous rappeler l'importance de vous décharger des pensées négatives et de vous accorder des moments de détente intellectuelle, émotionnelle, mentale. Une activité comme le journal intime, la méditation guidée ou des promenades en pleine nature peuvent être particulièrement bénéfiques pour apaiser votre esprit. Alors cette période peut également vous encourager à vous connecter à votre respiration, favorisant un état de relaxation et d'équilibre. Alors et terminons par le 30 avec la nouvelle lune qui aura lieu en Capricorne et qui vous apportera une énergie de discipline, de structuration et d'ambition, ce qui semble être un bon programme pour aborder 2025. Alors elle sera particulièrement propice aux initiatives professionnelles. Elle va favoriser la mise en place de nouveaux objectifs et la planification de projets ambitieux. C'est le moment d'analyser vos aspirations professionnelles et de définir des stratégies à long terme et de poser des actions concrètes pour avancer. Cette énergie va également vous encourager à vous engager sérieusement dans vos responsabilités avec patience et persévérance pour des résultats stables. Sur le plan financier, il vous faudra être plus discipliné et établir une gestion financière plus rigoureuse. Vous pourriez ressentir le besoin de revoir vos priorités, d'investir dans des projets durables ou de planifier des économies pour l'avenir. Alors c'est un moment favorable pour prendre des décisions réfléchies en matière d'investissement ou de finances personnelles. La prudence et la modération sont les mots d'ordre pour assurer une stabilité à long terme. En amour, c'est peut-être le moment de prendre un engagement plus sérieux ou de consolider votre relation actuelle. C'est également propice pour réfléchir à des projets communs afin de bâtir une relation solide basée sur la confiance et la responsabilité. Alors les célibataires, quant à eux, pourraient ressentir une attirance pour des relations stables et matures où la sincérité et la stabilité sont essentielles. Cette lunaison va vous encourager à construire sur des bases durables et à éviter les relations superficielles. Alors sur le plan familial, vous sentirez qu'il vous faut prendre des responsabilités familiales au sérieux et créer des traditions ou des structures durables. Vous pourriez vous sentir motivé à renforcer la sécurité et la stabilité au sein de votre foyer, que ce soit en apportant un soutien moral ou bien matériel aux membres de la famille, si ce n'est envisager de renforcer la sécurité du lieu de vie. Alors c'est un bon moment également pour évaluer les besoins familiaux et réfléchir à la manière d'offrir un soutien sur le long terme en privilégiant les actions concrètes. Sur le plan spirituel, cette nouvelle lune vous donnera le désir de pratiquer une discipline intérieure et à vous engager dans des pratiques spirituelles plus régulières. Vous chercherez à intégrer la spiritualité dans votre quotidien de manière plus ancrée et plus réaliste. Cette lunaison est propice à la méditation introspective, à la réflexion sur vos aspirations spirituelles et à la recherche de stabilité intérieure. Sur le plan karmique, c'est ici l'occasion de réfléchir à vos actions passées et à leur impact sur votre chemin karmique. Alors cette pleine lune encourage la responsabilité personnelle, vous rappelant l'importance de poser des actions alignées avec vos valeurs pour construire un karma positif. Elle favorisera également la libération de dettes karmiques en vous encourageant à agir avec honnêteté et intégrité tout en cultivant la patience et la persévérance. Et enfin, sur le plan santé, ce peut être le bon moment pour mettre en place des routines de bien-être durables. Alors soyez disciplinés et n'hésitez pas à mettre en place une routine d'exercice ou un plan alimentaire plus équilibré. Cette lunaison est aussi propice à l'adoption de nouvelles habitudes saines qui peuvent renforcer votre endurance physique et émotionnelle. La patience est essentielle pour des résultats sur le long terme et un rythme régulier peut vous être bénéfique. Je vous souhaite une belle journée, les cancers, un mois de décembre fructueux qui sera riche en situations de toutes sortes. Concentrez-vous néanmoins sur l'essentiel et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.